Bienvenue sur notre chaîne, où on propose des récapitulatifs pertinents et divertissants, alors préparez-vous à grignoter, installez-vous et plongeons ensemble dans le monde passionnant de l'anime. L'anime commence par un flashback rapide, définissant la magie comme un produit de conte de fées qui a été développé et transformé en une véritable technologie au début du XXe siècle. Le siècle où les gens manquent de nourriture et de ressources énergétiques, ce qui est à l'origine de nombreuses guerres et conflits. En 2045, une guerre destructrice a commencé à durer 20 ans, provoquant la peur, la famine et la mort. En conséquence, la population mondiale a chuté de 3 milliards d'habitants et elle est allée plonger encore plus bas. Mais heureusement, la collaboration internationale entre les techniciens de la magie a empêché la guerre de se transformer en une guerre thermonucléaire. Des années plus tard, au XXe siècle, les gens ont compris que la vraie force est la magie, et on voit donc les nations rivaliser pour élever des magiciens et développer leurs talents. C'est pourquoi on nous amène dans un lycée de magiciens, où on fait la connaissance de Tatsuya et Miyoki, deux frères et sœurs et nouveaux étudiants dans l'une des très nobles écoles de magie au Japon, ce qui fait d'eux deux de l'élite de quelques personnes notables au Japon, avec des compétences magiques rares et de haut niveau. Plus tard, alors que Tatsuya se promène seul, il rencontre Mayumi, la présidente du conseil des élèves, puis se rend à la cérémonie d'entrée où il remarque que les élèves sont en quelque sorte classés et qu'ils choisissent leur siège en fonction de leur rang. Soudain, Mizuki et Erika, deux de ses camarades de classe, viennent s'asseoir à côté de lui et font connaissance. La cérémonie commence et les élèves, y compris Miyoki, se lèvent pour faire leur discours de motivation. Plus tard, Tatsuya remarque que Mizuki a des beaux yeux après avoir reconnu que lui et Miyoki sont frères et sœurs et qu'ils possèdent la même aura magique. Le lendemain, les cours commencent et les deux commencent leur journée avec un entraînement physique avant de se rendre à l'école. C'est là qu'on apprend que les élèves de cette école sont très attachés à leur rang, et que les élèves de premier rang comme Miyoki ne devraient pas se promener avec des élèves de second rang comme son frère, ce qui crée des problèmes et des conflits. Lors d'une bagarre à ce sujet, la présidente du conseil des élèves et son assistante Marie interviennent après avoir détecté l'utilisation d'une magie offensive et ils déclarent que tous les élèves seront punis. Cependant, Tatsuya leur ment en disant que ce n'était qu'un malentendu et que les élèves s'entraînaient et non pas se battaient. Au bout d'un moment, les deux femmes sont convaincues et décident de pardonner aux élèves leur comportement. L'un des élèves de premier rang, Morisaki, refuse de reconnaître l'aide de Tatsuya en disant qu'il est de second rang et qu'il ne mérite pas d'être reconnu. Mais les filles sont gentilles et le remercient pour son intervention. Sur le chemin de la gare routière, on les voit parler de leur pouvoir magique en partageant un verre de jus. Le lendemain, le président du conseil des élèves invite le garçon et sa sœur à assister à une réunion pour discuter d'affaires privées. En entrant dans la salle, ils sont accueillis par la présidente elle-même qui après un moment présente les autres membres du conseil, comme le trésorier Rin et le chef du comité disciplinaire Marie, puis la secrétaire Azusa. Après avoir déjeuné, ils en viennent à l'objet de leur réunion. Mayumi leur révèle qu'elle a été élue comme tous les anciens présidents et qu'elle possède le pouvoir de nommer et de révoquer les membres du conseil, tout comme les présidents des comités d'école à quelques exceptions comme Marie. C'est pour cette raison que Mayumi souhaite que Miyoki rejoigne le conseil des élèves car elle est considérée comme l'une des élèves les plus brillantes de l'école. Miyoki se lève et demande subitement à la présidente d'intégrer également son frère parce qu'il est très doué. Rin l'empêche et lui explique que le règlement les oblige à choisir les membres du conseil parmi les élèves les mieux classés. Après avoir accepté le poste de secrétaire, Marie l'interrompt en disant qu'il ne serait pas contraire au règlement de choisir un élève de deuxième rang pour faire partie de son comité, contrairement au conseil, et elle demande donc au garçon de se joindre à elle. Le garçon se lève et demande ce que fait la comité disciplinaire. Azusa lui explique qu'il réprime les infractions liées à l'utilisation de la magie. Plus tard lors de l'entraînement, le garçon remarque qu'il doit travailler davantage ses compétences en magie et pense qu'il n'est pas apte à prendre une place au sein du comité disciplinaire. Après l'entraînement, les deux frères et sœurs se rendent au siège du conseil des élèves et du comité pour voir comment les choses fonctionnent réellement. Et ils rencontrent l'égoïste Morisaki qui refuse de saluer le garçon en raison de son rang inférieur. Marie révèle qu'elle n'acceptera pas ce genre de discrimination parmi les membres de son comité et demande à Morisaki de cesser d'agir ainsi. Mais le garçon refuse d'arrêter et dit qu'un étudiant de second rang n'est pas digne de faire partie de leur équipe. Miyoki défend son frère et affirme qu'il n'a pas réussi l'examen d'entrée parce que les méthodes d'évaluation ne lui convenaient pas. Soudain, son frère l'arrête et défie Morisaki dans un combat simulé, laissant tout le monde sous le choc. Plus tard, on les voit se préparer à commencer le combat et Marie leur enseigne les règles principales qu'ils doivent suivre. Et l'étudiant de premier rang semble être sûr que la bataille est déjà décidée. Cependant, alors que le combat commence, en un clin d'œil, Tatsuya achève son adversaire. Après le match, les filles se précipitent vers le perdant et tentent de le réveiller après avoir perdu conscience, tandis que Marie interroge Tatsuya essayant de savoir ce qui s'est passé. Le garçon révèle qu'il n'a pas utilisé la magie et que ce qu'il a fait est une capacité totalement physique. Il a créé des ondes psion qui ont fait ressentir à Morisaki un violent mal de mer. Rin comprend qu'il a créé des ondes différentes avec des fréquences différentes et qu'il les a ajustées pour qu'elles se rejoignent à l'endroit où se trouve Morisaki et qu'elle le frappe comme une énorme vague qui le fait perdre conscience. Quelques minutes plus tard, le garçon se réveille et s'excuse auprès de Miyoki pour les mots grossiers qu'il a prononcés à l'égard de son frère, ce qui apparemment met fin à la discrimination et au favoritisme que les élèves subissent depuis si longtemps.
Au siège, Marie informe les autres membres du comité que Tatsumi est plus qu'un simple étudiant de deuxième année et qu'il les mettra facilement à terre s'il sous-estime sa puissance. Elle leur rappelle également que beaucoup d'étudiants comme lui qui sont traités avec des surnoms sans valeur comme Weed et Bloom sont en fait bien plus dignes que les autres étudiants ne le pensent. On apprend plus tard que tous les élèves portent des cadres qui leur permettent d'utiliser la magie et que même les membres du comité disciplinaire sont autorisés à les porter dans l'enceinte de l'école. Marie annonce que Tatsuya et Morizaki vont participer à une patrouille immédiatement en raison de leurs formidables compétences et de leur étonnante capacité à contrôler leurs cadres. Avant de quitter la salle, Tatsuya prend 2 cadres en même temps. Et sur le chemin de l'école, son coéquipier lui demande pourquoi on a pris 2 au lieu d'un seul, sachant qu'il ne peut pas activer la magie en les utilisant simultanément, mais il n'obtient pas de réponse. Plus tard, alors qu'il inspecte la zone, il aperçoit Verika en train de se faire intimider par des garçons et Tatsuya se précipite pour la sauver. Ils continuent à marcher ensemble et quelques heures plus tard, ils voient une fille nommée Mibu qui s'est classée 2e parmi les filles au tournoi national de Kindo se tenir devant un homme nommé Kirihara, le champion du tournoi de Kinjutsu du collège de l'année précédente. Les deux ont l'intention d'entamer un combat sérieux. Ils commencent par utiliser des fausses épées et la fille prouve son talent en touchant les os du garçon avec son épée, ce qui pousse le garçon à utiliser la magie et à l'attaquer à nouveau. Ceci a été considéré comme une utilisation inappropriée de la magie et Tatsuya saute et termine rapidement la bataille et arrête le garçon. Juste après cet incident, on voit le héros se tenir devant les présidents du comité pour expliquer ce qui s'est passé exactement et pourquoi il a arrêté le garçon. Puis on fait la connaissance de Jomonji, celui qui contrôle les supervisions de toutes les activités du club et le prochain chef de la famille Jomonji, l'une des familles nobles au Japon. Un étudiant qui possède une forme corporelle qui lui donne une forte présence et une position puissante. Notre héros ment cette fois encore et cache le fait que les amis de Kirihara ont également utilisé la magie pour le sauver, afin de les protéger de la punition. Plus tard, les enfants s'assoient autour d'une table pour déjeuner et Tatsuya leur raconte comment il a utilisé 2 cadres pour créer une nouvelle magie afin d'être rapide et de bloquer la magie agressive que Kirihara était sur le point d'utiliser. Sa méthode laisse les élèves en état de choc. Le lendemain, comme d'habitude, le garçon sort pour faire son travail et reçoit soudain un appel du conseil des élèves lui ordonnant de se rendre au gymnase où une bagarre a été détectée. Cependant, en chemin, il se fait attaquer par un inconnu qui l'attendait. Le combat se termine rapidement et l'inconnu parvient à s'enfuir. Plus tard au siège, les étudiants disent à Tatsuya qu'il est devenu célèbre parmi les étudiants et qu'il est connu comme le mystérieux étudiant de première année qui a battu les membres du club de chant de magie sans utiliser la magie. Alors qu'ils discutent, notre héros aperçoit sa sœur qui le traque. Il va donc la voir. Alors qu'il marche, il tombe sur Mibu, qui en profite pour remercier Tatsuya de l'aide qu'il lui a apporté le jour de la bagarre, et il s'avère qu'elle est sa camarade de classe. Elle lui donne ensuite un rendez-vous à la cafétéria mais révèle à sa sœur qu'il ne veut pas aller la voir. C'est pourquoi Miyoka lui révèle qu'elle craint que lorsque les gens découvriront son véritable pouvoir, ils commencent à l'utiliser pour leurs propres désirs égoïstes et lui promet donc d'être prudent. Le garçon change d'avis plus tard et va rencontrer Mibu pour voir ce dont elle a besoin. La fille le remercie à nouveau d'avoir été là pour elle et l'avoir aidé à sortir du combat sans être blessée, puis elle passe à l'objet de leur rencontre. La fille veut que notre garçon rejoigne le club de Kindo. La réponse du garçon est non, mais il veut quand même savoir pourquoi elle veut qu'il devienne membre de son club. Elle explique alors son intention, précisant que dans une académie de magie, les grades magiques ont la plus grande part d'importance, mais malgré tout les étudiants de 2e cours n'ont pas d'entraînement dans certains types de magie. Et comme la plupart d'entre eux n'ont pas de compétences supérieures, ils sont obligés de vivre la discrimination au quotidien, en plus des intimidations et des moqueries. C'est pour cela que le club de Kindo a été créé, pour être quelque chose de spécial et de fort sans avoir besoin d'impliquer la magie. Et cette année, ils veulent créer une organisation séparée du groupe de gestion du club et elle veut qu'il l'aide. Plus tard, le garçon informe Marie et les autres étudiants du comité que Moby voit que les activités du comité disciplinaire ont provoqué une réaction négative de la part des étudiants. Il continue à leur raconter tout ce qu'il a compris pendant la réunion. Le président du conseil des élèves révèle la présence de certaines personnes qui créent cette impression, et notre héros pense que des groupes anti-magie sont à l'origine de ce chaos. Plus tard, l'un des professeurs appelle Tatsuya dans son bureau. Il informe que 10% des étudiants de première année recevront des conseils afin d'étudier les tendances psychologiques des étudiants de leur école. Les élèves poursuivent leur entraînement et Mizuki est surprise de constater que les capacités magiques de Tatsuya ne sont pas aussi bonnes qu'elle le pensait. Il lui révèle donc que sa force réside davantage dans ses capacités physiques que dans la magie. La fille semble impressionnée par ses compétences et ses efforts pour développer sa force, mais le garçon est forcé de rejoindre cette école de magie même s'il ne peut pas utiliser la magie correctement. Notre garçon retrouve Moby à la cafétéria où elle continue de lui parler du projet. Elle lui révèle qu'elle a essayé d'expliquer aux responsables de l'école qu'il n'y a pas que la magie, mais que ses efforts n'ont pas suffi à les convaincre. Elle veut donc changer la façon dont les élèves les moins gradés sont traités afin d'éliminer la discrimination entre les classes et les élèves. Cependant, le garçon la surprend en lui disant qu'il ne se soucie pas vraiment de ce qui se passe dans cette école et que tout ce qu'il veut c'est obtenir son diplôme en toute sérénité sans aucun problème. Les deux semblent avoir des principes différents et il ne lui sera pas vraiment utile, alors il quitte la table.
Plus tard, alors que les élèves étudient, l'un des subordonnés de Moby fait un discours sur l'élimination de discrimination dans leur école, se désignant lui-même et les autres qui partagent la même idée comme l'alliance des sympathisants. Cela semble être une révolution contre les règles de l'école, et Tatsuya se précipite au siège du comité disciplinaire pour voir ce qui se passe. Mari l'informe que ces gens ont verrouillé la porte de la salle de diffusion de l'intérieur et se sont barricadés après avoir volé la clé du maître, ce qui est un acte criminel. C'est pourquoi Mari veut qu'ils mettent fin à cette situation par la force avant qu'elle n'évolue vers autre chose. Cependant, Jomunji propose une autre solution, qui consiste à écouter leurs demandes et essayer de résoudre le problème sans recourir à la force. Le groupe choisit la deuxième suggestion, et Tatsuya appelle Moby pour décider de la date et de l'heure de la négociation. Et à la fin de l'appel, elle garantit la liberté de ceux qui se trouvent dans la pièce. Cependant, juste après avoir coupé la ligne, elle ordonne à Mari et aux autres de se préparer à les arrêter. Le leader est choqué et tente de comprendre pourquoi il a menti aux sympathisants. Il leur explique que seul leur leader, Moby, est autorisé à être libéré. Plus tard, alors que les membres du comité disciplinaire arrêtent les criminels, le président du conseil des élèves arrive et donne l'ordre de les relâcher, et invite le leader Moby à négocier ses demandes dans la salle de réunion. Après la réunion, Tatsuya et sa sœur marchent aux côtés de Mayumi qui les informe qu'ils ont décidé d'organiser un débat public le lendemain afin de connaître l'opinion des autres élèves sur la discrimination en cours. Plus tard, Tatsuya aperçoit le capitaine du club de Kendo Sakusa en train de parler à Misaki pour essayer de la convaincre de rejoindre son club, mais elle décline son offre en raison de son emploi du temps chargé. Juste après l'école, Tatsuya va voir son professeur d'arts martiaux. Ce dernier lui révèle que Tsukasa était auparavant connu sous le nom de Komono, que ses parents et grands-parents n'avaient aucune prédisposition génétique pour la magie, mais qu'il était en même temps des experts en Myodo, et que Tsukasa est hypersensible à l'aura magique car ses yeux proviennent d'un ancêtre plus ancien. De plus, il est lié à la Blanche Branche du Japon, un groupe d'anti-magie, et Moby est fortement soupçonné d'être un membre de la même organisation. Le lendemain, le débat commence et les élèves de deuxième cours donnent les arguments contre la discrimination dont ils sont victimes de la part des étudiants de premier cours. La présidente du conseil des élèves parvient à les calmer, en leur expliquant que les deux catégories ne sont jamais considérées comme une seule et même catégorie en raison de l'écart de force qui les sépare, mais elle promet de faire tout ce qui est en son pouvoir pour améliorer la situation. Tatsuya dans l'ombre écoute avec admiration ce que dit la présidente, et sa sœur remarque à quel point il est impressionné et heureux de l'écouter. Soudain, ils entendent une explosion à l'extérieur et des personnes masquées les attaquent avec des armes lourdes et des explosifs. Les membres du comité se lèvent immédiatement pour riposter et arrêter les terroristes. Soudain, leur professeur arrive et dit que l'attaque n'était qu'une diversion et que le groupe principal est déjà arrivé. S'ils veulent en savoir plus, elle demande à Tatsuya de donner une chance à Moby, parce qu'elle a été troublée par la disparité de ses capacités en tant que Kindoka et étudiante de deuxième cours, et que d'autres ont profité d'elle. Mais le garçon refuse et se précipite vers le bâtiment principal de l'école afin d'attraper les autres criminels. Tatsuya localise rapidement tous les intrus à l'intérieur du bâtiment et lance immédiatement une attaque avec sa sœur et Erika. Moby observe ce qu'en font ses coéquipiers et ne comprend pas pourquoi ils sont à la pointe de la recherche de magie. Elle aurait rejoint les Blanches afin d'abolir la discrimination entre les élèves, mais l'association anti-magique semble avoir d'autres objectifs. Rapidement, ils parviennent à obtenir l'accès aux recherches magiques les plus récentes du Japon. Heureusement, les membres du comité arrivent à temps et arrêtent ce que les criminels étaient en train de faire. Moby explique qu'elle a fait tout cela pour des nobles causes et reproche à Tatsuya de ne pas l'avoir soutenu alors qu'il souffre lui aussi des problèmes de discrimination. Mais ou qu'il arrête en disant que même si tout le monde va insulter son frère parce qu'il est un étudiant de deuxième année, elle le respectera et l'aimera toujours comme elle l'a toujours fait. Et dernièrement, les gens ont commencé à reconnaître ses capacités, ce qui est quelque chose de formidable. Contrairement à Moby qui se fait oublier que personne ne reconnaît vraiment, c'est l'une des principales raisons pour laquelle elle a choisi la magie comme référence, ignorant sa beauté et ses compétences physiques qui sont également considérées comme une partie de son charme. La jeune fille n'en tient pas compte et tente de s'enfuir, mais elle rencontre soudainement Erika, qui la défie dans un combat à l'épée. Moby jette l'anneau de l'association anti-magique et accepte de se battre. Les deux sont si talentueuses et le combat devient amusant à chaque instant, mais c'est la fille aux cheveux rouges qui gagne à la fin. De leur côté, Tatsuya et ses amis ont découvert que c'est Tsukaka qui plantait des idées toxiques dans la tête de Moby et qui tirait les ficelles. Au bout d'un moment, Moby se réveille à l'hôpital et révèle tout ce qui s'est passé. Elle dit que le grand frère de Tsukaka est le leader de la branche blanche du Japon et qu'il l'a piégé pour qu'elle rejoigne le groupe afin de profiter de ses capacités. Et toute son attention a commencé quand elle pensait que Mari n'accepterait pas de s'entraîner avec elle parce qu'elle pensait qu'elle est une étudiante de deuxième cours, mais en fait c'était un malentendu. Après une longue discussion, le président du conseil des élèves et les autres élèves se rendent compte de l'existence de nombreuses braises blanches parmi eux et Tatsuya révèle qu'il a l'intention de les anéantir. Mari l'interrompt en disant que c'est quelque chose de dangereux et que ce n'est pas quelque chose qu'un étudiant peut faire. Et le président du conseil s'y oppose également et suggère de laisser cette affaire à la police. Tatsuya explique que si la police intervient, Mibo sera sévèrement puni par sa tentative de vol. La vie des élèves sera mise en danger si le conseil des élèves s'en mêle aussi. Heureusement, quelques élèves se portent volontaires et leur professeur arrive au bon moment pour leur donner l'emplacement des Blanches. Il s'avère par la suite qu'ils vivent dans une usine abandonnée. Nos héros prendront donc la voiture pour s'y rendre.
Avant qu'ils commencent leur voyage, Kirihara se présente et supplie le leader Jumonji d'accepter de l'emmener avec eux, car malgré le dernier combat contre Moby, il trouve toujours ses compétences admirables et veut se venger de ceux qui ont changé ses intentions et l'ont poussé presque à ruiner toute l'école. En route vers l'usine abandonnée, Tatsuya donne des instructions à son équipe et élabore un bon plan, insistant sur le fait qu'il ne faut pas prendre des risques inutiles, avant qu'ils ne pénètrent dans le bâtiment et se séparent, et seul le frère et sœur entrent en premier. Le leader de la Blanche les attendait déjà avec un groupe de soldats, et s'excuse calmement de ne pas les avoir bien accueillis et se présente sous le nom de Hajime. Tatsuya pointe son arme sur eux et ordonne aux soldats de jeter leurs armes et de mettre les mains derrière le dos. Des ordres qui semblent ridicules à Hajime. Alors au lieu de suivre ce qui a été dit, il lui demande de rejoindre son association parce qu'il veut qu'une personne aussi talentueuse soit de son côté. Tatsuya décline l'offre, ce qui pousse l'ennemi à lancer un sort pour forcer le garçon à se rendre. Mais étonnamment, le sort ne fonctionne pas sur lui. La magie qui a été utilisée s'appelle la magie non systématique de type interférence de conscience, dit notre héros, ou ce qu'on appelle l'œil du mal. Il s'agit d'un sort d'oscillation d'ondes lumineuses qui est projeté sur les rétines de l'adversaire en faisant clignoter un signal élevé dans un schéma hypnotisant. Tatsuya réalise que ce sort a peut-être été lancé sur Moby pour changer ses souvenirs et le faire rejoindre les Blanches. Sous le choc, le leader ordonne à ses serviteurs de tirer sur Tatsuya. Mais leurs armes ne fonctionnent pas soudainement, et tous les efforts semblent inutiles face aux frères et sœurs. Hajime choisit de s'enfuir, ignorant que d'autres élèves l'attendent à l'extérieur du bâtiment. Tatsuya suit le leader et laisse sa sœur s'occuper du reste. Et en effet, en utilisant sa magie, elle les achève tous. De retour à Jumonji et Kirihara qui se battent férocement avec les gardes et se dirigent vers l'intérieur suivant les instructions de Tatsuya. Pendant ce temps, notre héros suit sa cible et le trouve rapidement entouré des gardes armés. Le garçon commence par briser les armes avec son pouvoir, puis il ordonne au leader de se rendre. Hajime ne l'écoute pas et lance une magie de brouillage, mais comme prévu, elle ne sert à rien face à la puissance de notre héros. La situation commence à se corser lorsque Tatsuya tue les gardes et laisse le sort de Hajime entre les mains de Kirihara. Furieux, le nouveau garçon attaque avec son épée et coupe le bras de son ennemi, le laissant nager dans son sang. Les autres élèves appellent la police et décident de leur confier l'affaire à partir de maintenant. La sœur de Tatsuya se précipite pour l'informer qu'elle a utilisé sa magie pour tuer les gardes armés et qu'elle se sent coupable. Mais il lui dit de se calmer parce qu'il a réglementé son cadre pour ne pas libérer une quantité dangereuse de magie, et que les gardes à l'intérieur sont évanouis et qu'ils vont s'en sortir. Le lendemain, Tatsuya rend visite à Moby à l'hôpital pour l'informer qu'ils ont attrapé tous les criminels et que la police va s'occuper de l'affaire. Mais malheureusement, en raison de circonstances actuelles, il semble que Tsukasa ne sera pas puni. Le bon côté de tout cela est que les étudiants ne seront pas blâmés pour quoi que ce soit. C'est pourquoi elle ne fera pas l'objet d'une enquête et elle est pardonnée parce qu'elle était sous l'effet du sort de Hajime. Quelques jours plus tard, elle sort de l'hôpital et le frère et sœur vont la féliciter. Il rencontre son père qui les remercie pour leur aide. Puis il emmène le garçon dans un coin et lui exprime sa gratitude en lui disant qu'il ressemble exactement au général Kazama qu'il a décrit. On comprend que Tatsuya leur cache un très grand secret lié au service militaire. On est arrivé à la fin de notre vidéo d'aujourd'hui, j'espère que vous l'avez trouvée amusante, fun et agréable. Il vous reste encore beaucoup de choses à découvrir avec nous et on est impatient d'approfondir l'histoire dans la prochaine vidéo. Alors restez avec nous. Merci d'avoir regardé. Au revoir.